Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2022. Ici, on va faire une guidance semaine par semaine avec une carte du Béline, quelques cartes de l'oracle G et on complétera avec l'Aliaski. On est là sur une guidance comme d'habitude générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez de côté tout le reste, les Gémeaux. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, je vous souhaite une très très belle année 2022. Mes meilleurs voeux pour cette année qui commence. Allez, nous aussi, on commence cette guidance semaine par semaine. Alors, première semaine de janvier, qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour vous les Gémeaux? Eh bien, écoutez, cette-ci, elle a sauté, on la garde et c'est le bonheur. Le bonheur, les Gémeaux. On nous dit donc que vous commencez cette première semaine de janvier et ce début d'année avec le bonheur. Mais écoutez, ça, c'est quand même une belle énergie. Donc, à mon avis, vous allez être heureux en famille, heureux dans la situation qui vous entoure au niveau de votre professionnel. Il y a du bonheur. Allez, première semaine, les Gémeaux, on va aller voir les messages qu'on nous donne. Première semaine, les Gémeaux. J'en ai trop là, j'en voudrais une carte par une carte. Je vais aller les chercher, je pense, pour cette première semaine. Allez, je vais chercher vos cartes. Hop. Ici, les Gémeaux. Allez, il y a une belle énergie de couple, de bonheur. Il y a quelque chose qui est caché pour vous. Là, c'est vous. C'est votre énergie. Non, c'est pas votre énergie, excusez-moi. C'est une personne brune d'un certain âge, déjà au niveau de 60 et au-delà. Au printemps, quelque chose au printemps par rapport à cette personne. Et là, c'est des papiers. Il y a des papiers administratifs, il y a des choses à signer. Donc, ce qu'on nous dit ici pour cette première semaine, les Gémeaux, de janvier, il y a une belle harmonie au niveau de votre couple. Il y a quelque chose de beau, d'un respect mutuel. Enfin, il y a une harmonie au niveau du couple. Pourtant, on nous parle de quelque chose de caché. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas encore ou quelque chose qui est un petit peu dissimulé pour l'instant. On parle de bonheur là aussi, donc bon, on va essayer de voir un petit peu à quoi ça pourrait correspondre en demandant des compléments d'information. Quelque chose qu'on vous cacherait ou que vous ne sauriez pas pour l'instant, dans lequel vous ne seriez pas éclairé, ça peut aussi être ça. Ici, on a une personne dont je vous disais brune, dans vos énergies qui, donc plutôt 60 et au-delà. Alors peut-être ça peut être une maman, une grand-mère. Au printemps, cette énergie-là, elle est arrivée dans votre énergie au printemps. Enfin, il s'est passé quelque chose avec cette personne au printemps, les Gémeaux. On va essayer d'approfondir. Et puis là, on nous parle vraiment de paperasse, de dossier administratif sur cette première semaine. On va demander un complément là, par rapport à cette harmonie, choses cachées. Protection pourtant. C'est vous, c'est votre mental ici, moi je pense que vous cachez au niveau de... Il y a quelque chose qui vous met bien, donc le bonheur là dans lequel vous êtes vous met en belle harmonie ici. Mais peut-être que vous vous cachez, vous voilez la face, les Gémeaux, face à ce bonheur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tracasse et vous n'y croyez pas, vous avez l'impression de vous dire que c'est pas pour vous, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Si, il y a du bonheur, il y a vraiment une belle énergie au niveau de votre couple. Et je pense que c'est vous-même qui vous voilez la face parce que ça vous rend bien, ça vous rend serein, ça vous rend... Et c'est cette énergie-là que vous êtes un peu sur ce truc de cacher,
peut-être que vous voulez cacher votre bonheur, je ne sais pas, non? Enfin, pour vivre heureux, vivons cachés, hein. Mais c'est vraiment intrinsèque là au niveau psychologique, au niveau de votre être le plus profond. Ça vous rend vraiment dans une belle énergie, hein. Ici, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte, hein. Alors, on va demander un complément par rapport à la personne. Oh, j'en ai beaucoup trop. Je vais prendre ces deux-là. Alors, on nous reparle ici de l'automne au niveau des choses de ces personnes. On nous parle de justice, d'équilibre. De justice, d'équilibre ici. Est-ce qu'il y a une histoire avec un médecin, un avocat? On peut être là-dessus, hein. C'est quelque chose, en fait, là, ça peut représenter quelqu'un qui porte une robe. Est-ce que cette personne travaille dans ce domaine-là? Au moment de... Alors là, on nous parle du printemps. Il y a quelque chose encore en automne qui s'est passé. J'aimerais bien savoir par rapport à cette... si on nous donne plus d'éléments. Vous savez, une connaissance là. Quelque chose qui vous a fait ruminer peut-être, donc vous sortez en boucle là un truc. Écoutez, là on vous reparle encore d'un don, le printemps, on revient sur encore une énergie. C'est quelque chose qui à mon avis prend du temps. On nous reparle encore du printemps ici, là on nous reparle de l'automne, il y a peut-être quelque chose qui a duré. Est-ce qu'il y avait une histoire avec un souci, un procès par rapport à cette personne, un litige par rapport à cette personne? C'est une personne, ça peut être la robe, ça peut être une histoire d'équilibre, ça peut être quelqu'un qui est vraiment médecin, avocat, enfin ces métiers plus... donc il y a pu avoir un litige, les Gémeaux, et là qui a commencé au printemps, qui était encore présent là dans l'automne. Il y a un équilibre, il y a quelque chose qui va se trancher ici. On retrouve hein, là au niveau de l'été, on vous dit oui, ça va voilà, il y a une sorte de... L'été, c'est le renouveau, c'est le don, c'est la renaissance, hein, l'été, les plantes repoussent, etc. Et on vous dit oui. Donc en gros, à mon avis, cette situation qui a pu naître hein, au printemps avec cette personne, elle va se trancher, elle va s'arranger. Est-ce qu'il y a le niveau de la paperasse, là, on nous donne au niveau de l'administration? Chercher la carte parce que je pense que vu que là j'ai il y a des efforts encore à faire, hein. Il y a beaucoup de travail encore. Je pense que ça peut être vous les Gémeaux hein, qui avez encore beaucoup de travail en cette première semaine de janvier. Et beaucoup de paperasse. C'est des choses avec la paperasse. Alors je ne sais pas si vous travaillez dans ce domaine-là. En tout cas, c'est ce qu'on peut nous dire. Il y a une grosse vague d'efforts. Il y a une grosse activité là qui arrive ici sur ce registre-là. Mais en même temps, derrière, il y a de l'abondance. Il va y avoir de l'abondance. Voilà ce qu'on pouvait nous dire sur cette première semaine, les Gémeaux. Allez, on va aller regarder... Eh bien, écoutez, la deuxième semaine, notre deuxième semaine de janvier. Voilà. Oui, alors les petites tongs, c'est pour que je me rappelle quelle semaine on est, hein, parce que je perds un peu la mémoire pendant que je suis en train de vous lire les cartes. Allez, pour les Gémeaux, la deuxième semaine de janvier. Le départ, les Gémeaux. Alors, on a des Gémeaux qui vont prendre un nouveau départ sur cette deuxième semaine de décembre. Ça peut être ça. Un nouveau départ professionnel, je pense. Il y a quelque chose de nouveau là qui va commencer. Il y a un départ.
changement de ville, changement de logement, changement d'habitation, changement de travail, nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau, vous prenez un nouveau départ, les Gémeaux. Chercher les autres cartes. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un contrat. Il y a un contrat par rapport à la campagne. Il y a de la dualité, là, du combat. Ah, on revient encore avec notre printemps. Au printemps, il y a un voyage et un déplacement qui s'est fait. Est-ce que c'était pour le travail par rapport à un nouveau départ? C'est possible, les Gémeaux, hein, que ça soit quelque chose que vous ayez commencé au printemps. En tout cas, vous avez fait un déplacement. Ça peut être soit un voyage, vraiment un voyage de plaisir, soit ça peut être un voyage pour le travail, qui quand même était éloigné. Est-ce qu'on nous parle d'avion, de bateau? Là, on est sur une énergie, voilà, il y a quand même, c'est pas tout à côté de chez vous, donc bon, c'est ce qu'on nous dit. Ici, il y a la conclusion d'un contrat. Il y a un accord qui se passe. Est-ce que c'est en rapport avec ça? On nous parle de campagne ici ou de calme dont vous auriez besoin ici, les Gémeaux. Et il y a eu des combats. Il y a encore des combats à mener. Là. Il y a de la dualité. Il y a on a ça comme énergie ici, comme message. Alors, on va demander un complément ici par rapport à notre printemps et notre voyage. Ah oui, on nous parle encore de bateau, de déplacement. Ouais, on nous reconfirme ça. Est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments? Écoutez, il y a une continuité apparemment et quelque chose qui dure là. Qui a pris du temps, qui a stagné. Hein. Sûrement qu'il y a eu un déplacement et un voyage. On nous reparle de ce déplacement hein, dont vous attendiez peut-être quelque chose d'important et ça a stagné un moment, les Gémeaux. Et là, sur cette première de semaine, c'est ce qu'on nous dit encore, il y a une stagnation encore, il y a une continuité là sur cette énergie-là de printemps qui avait commencé. On va demander par rapport à ce contrat. Il y a une énergie de femme, là, il y a de la femme, il y a l'homme, les deux là. Qu'est-ce que c'est que... Est-ce que c'est l'accord entre un homme et une femme là? Est-ce que vous allez... Est-ce que ça peut être certains Gémeaux qui s'installent en ménage? Et ça serait plutôt à la campagne. Il y a eu un contrat de signé, il y a eu une... Ouais. Il y a eu un manque. Il y a eu un manque ici. Il y a eu un manque. Est-ce qu'il y a eu un éloignement chez vous, les Gémeaux? C'est-à-dire que peut-être que dans votre couple, la personne avec qui vous êtes, homme ou femme, hein, enfin, le conjoint ici, puisqu'on nous parle du couple ici, avec un accord, une histoire d'installation à la campagne, et vous étiez éloigné et que là, vous allez signer un contrat d'achat hein, d'un lieu de résidence à la campagne. Et ça vous a manqué parce que vous ne viviez pas ensemble peut-être, ou il y a eu des événements hein, qui ont fait que vous ne pouviez pas être ensemble. Du coup, là, ce qu'on nous dirait, c'est que voilà, il va y avoir un contrat, un pacte, un mariage, peu importe, il y a quelque chose qui se conclut concernant ce couple pour une vie à la campagne, et il y avait un manque par rapport à ça, c'était nécessaire. Par rapport à ce combat-là. Oula. Oui, ben alors là, à mon avis, on est sur quelque chose que vous tournez en boucle, là, en vrai labyrinthe. Hein. Ici, c'est quelque chose qui vous mine, vous êtes submergé par cette énergie, et en même temps, ça vous en rend
quasi malade, hein, ces tensions hein, qu'il y a ici. Il y a des tensions pour moi, les Gémeaux ici. Il y a des tensions avec quelqu'un, est-ce que c'est des tensions dans le travail ou autre? Mais du coup, c'est pas serein, hein, c'est des batailles, ça vous met vraiment dans du négatif, vous ruminez les choses, on est vraiment dans des soucis, du surmenage ici, et du surmenage qui même vous entraîne des problèmes limites de santé, quoi, hein, vraiment, il y a une forme de dépendance ici, ça peut être, c'est vraiment du médical là ici, hein, donc je dirais attention les Gémeaux, hein. Faites attention à vous, ménagez-vous. Là, pour l'instant, on nous parle de nouveau départ ici sur cette deuxième semaine. Bon, bah, écoutez, voilà un peu toutes les choses. Hein. Je rappelle, hein, guidance générale, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Hein. Si c'est des choses qui ne vous parlent absolument pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. C'est pour un autre Gémeaux qui regardera la vidéo. Hein. C'est tout. Hein. N'allez pas forcément coller des choses qui n'ont aucun rapport avec vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Voilà, allez, troisième semaine les Gémeaux, troisième semaine de janvier. Je vais aller chercher la carte. Le changement, bah écoutez, le départ, le changement, ça mérite d'être clair. Donc, troisième semaine de janvier. Elle va nous apporter du changement, les Gémeaux. Un changement. Alors, on va demander troisième semaine. Elles ont sauté. Il y a voilà, encore cette énergie de personne et une nouvelle qui arrive. Ça peut être un parent. Hein. Une bonne nouvelle. Non. Ah, alors ici, on nous parle de... Ouh, il y a du monde là. Hein. Il y a du monde. Il y a des personnes hein, ici. Hein. Oh non, mais là, c'est... Bon. Il y a des personnes. Je t'ai trop demandé, hein, de toute façon, des cartes. Alors ici, on nous parle encore une personne qui est entre 60, enfin 60 et au-delà. Hein. Il y a une nouvelle qui arrive par rapport à cette personne, une bonne nouvelle, il y a un message qui arrive. Ici, on a l'énergie en fait d'une... Alors, cette personne, elle est brune, là, c'est une adolescente ou une personne, une jeune personne, ils ont une vingtaine d'années, hein, par là, 21. Blonde, plutôt blonde, et là, on a également une autre personne, là, plutôt, on est plus sur une énergie d'une personne entre... 30, 40, 50 par là, hein, qui aussi est blonde. Est-ce que c'est la maman de la petite, hein, enfin de la petite, de la jeune femme? Il y a en fait ces deux énergies ici, hein, dans vos énergies les Gémeaux, la troisième semaine, il y a ces personnes-là qui sont présentes, hein, qui vous accompagnent, je pense, qui vous soutiennent, qui sont là dans vos énergies. Hein. Vraiment, c'est à elles que vous pensez en cette troisième semaine. Il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas clair encore ici, là, pour vous. Alors, essayez de compléter, hein, surtout par là, parce que si on reste sur des personnes, donc c'est pas... donc, notre personne ici est la nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Vous avez fermé les yeux sur quelque chose, il y a quelque chose qui arrive vite. Attention, c'est l'été retourné. Je vais chercher les cartes là parce que oula, ça a sauté, c'est pas. Allez. Je vais chercher les cartes. Hop. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est peut-être par rapport à la santé. C'est peut-être que la personne avait des soucis de santé. Hein. Ça peut être ça, hein, la personne est peut-être d'un certain âge, peut-être que vous avez une personne dans votre entourage, hein, maman, grand-mère, enfin je ne sais pas quel est l'âge hein, que vous avez, hein, les Gémeaux, mais bon, qui aurait eu des soucis de santé. Hein. Mais là, il y a une nouvelle positive qui arrive hein, concernant cette personne. Donc soyez rassurés, les Gémeaux,
S'il y a eu des problèmes de santé par rapport à une de vos proches, hein, ça va s'améliorer. Donc concernant ces deux personnes, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme complément? Il y a des opportunités qui vont s'offrir. Des opportunités qui s'ouvrent à vous. Je pense que c'est une histoire avec la famille. Là, peut-être qu'il y a des opportunités, le changement. Hein. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et qui concernent à la fois cette jeune femme et à la fois cette femme. Voilà ce qu'on peut dire, ou cette jeune adolescente et cette femme. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Donc si vous étiez inquiet par rapport à ces personnes, sachez que des opportunités s'ouvrent. Par rapport à ce qui est caché ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Alors celui-ci, je regarde parce qu'il y a des moments. C'est un rapport de confiance. On nous parle de fraternité ici, d'un rapport de confiance. Est-ce que vous avez été trahi par quelqu'un qui avait quelque chose qui était caché pour vous? Là, on nous dit, ouais, il y a un rapport de confiance, limite fraternelle, hein, avec les gens, avec la personne. Et là, pourtant, on vous parle de quelque chose qui était caché. Il y a quelque chose qui était caché, mais je pense que vous allez, ça va se... Voilà, la personne peut-être qui vous a caché cette chose, c'est quelqu'un de proche, hein, va vous le dévoiler, et ce rapport de confiance va revenir dans vos énergies ici, les Gémeaux, pour cette 3e semaine. Je vois ça comme ça ici. Bon, allez, on va aller sur la 4e semaine. Parce que c'est vrai que moi je prends le temps, mais après ça vous fait des vidéos très longues qui du coup sont peut-être un peu lassantes pour vous. Donc on va peut-être pas trop tarder. Allez, la 4e semaine pour les Gémeaux. Protection de l'univers sur cette 4e semaine, les Gémeaux. Là, c'est vraiment la carte positive qui vous amène, je dirais, qui annule toute la négativité qu'il peut y avoir dans votre environnement de vie, qui annule, voilà, les sortes de maladies ou de... Non, ça, on n'y songe même pas. Ça va mieux. Il y a une protection de l'univers ici. Alors, 4e semaine, quels sont les messages qu'on nous donne pour cette 4e semaine pour les Gémeaux? Vous voyez, on nous parle de quoi? Ah, de malversation, de malhonnêteté. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller chercher les cartes. Il y a pu y avoir une perte, un vol commis par une personne blonde, d'un homme. Il y a un projet qui a pris du retard, on dirait, hein, mais ça arrive, c'est pouf. Et l'amitié. Donc, ici, sur cette dernière semaine de janvier, on nous parle d'un homme blond. Donc là, on est sur une tranche d'âge 30, 40, hein, par là. Il peut y avoir eu de la malversation de la part de cette personne à votre égard, les Gémeaux. Ou vous, les Gémeaux, vous avez perdu quelque chose, hein, ou vous avez une perte, un vol. Pourtant, moi, je pense que ça paraît lié avec cette personne. Est-ce que c'est un collaborateur à vous, quelqu'un de vos proches, ou quelqu'un dans votre entourage qui aurait pu être malhonnête avec vous, ou vous voler quelque chose? Ici, on nous parle d'un projet. Alors, ça peut être un projet de bébé, mais c'est pas forcément absolument ça. Qui a pris, pour moi, du retard. Le projet, là, il est un peu bloqué. Mais ça va arriver. Hein. C'est inattendu, hein, mais voilà, il est bloqué, c'est inattendu, mais ça va se décanter. On va vérifier avec... Et puis là, on nous parle d'amitié, hein, il y a des soutiens, il y a de l'amitié ici. Alors, par rapport à notre homme et cette malversation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, je prends ces deux cartes puisqu'elles sont tombées. Alors oui, il y a quelque chose qui prend fin, vraiment. Il faut terminer quelque chose. C'est quelque chose qui vous a miné ici.
Ouais, c'était quelque chose de pesant qui vous a surmené, mais là, ça prend fin. Donc sans doute que quelqu'un peut-être n'a pas été honnête avec vous, ou vous a dérobé quelque chose, ou vous a volé quelque chose. Là, de toute façon, le cycle se termine. Hein. Tout ce cycle qui vous a fait ruminer, il est en train de prendre fin. On tourne une page. N'oubliez pas, il y a cette protection-là. Je pense qu'il y a des cycles comme ça d'énergie dans la vie qui... on a l'impression que c'est lourd, qu'on n'en voit pas le bout. Mais si, ça va prendre fin ici. La malversation ou la malhonnêteté qu'il y a pu avoir, ce qu'on aurait pu vous voler ici, les Gémeaux, et qui vous a vraiment contrarié, surmené. Là, le cycle prend fin. On arrive au bout du système, on va dire. Alors ici, concernant notre projet inattendu, là, qui est bloqué. Alors, il y a la protection, il y a le bonheur, il y a l'amour et tout roule. Là, on nous dit que ça va rouler. Il y a peut-être eu du retard sur ce projet, mais pouf, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Ça va être pouf, et ça roule, hein, vraiment ça roule. Et là, il y a vraiment une fusion, une alliance, un accord qui se passe. Hein. Donc si le projet avait stagné et tout, brusquement, là, ça va se décanter. Et sur les amis, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément sur notre amitié présente? Pas sûr qu'elles étaient. On va continuer, excusez-moi. Ah mais là c'est... fermer l'œil par rapport à quelque chose. Est-ce que vous avez négligé vos amis, les Gémeaux? Pendant un temps, parce que vous aviez peut-être moins de temps à leur consacrer. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y avait une histoire d'enfermement. Vous vous sentiez enfermé. Vous avez fermé l'œil sur quelque chose, vous vous sentiez enfermé. Il y a cette rumination ici. Ça se trouve, c'est ça qui vous a bloqué. Ici, vous aviez fermé l'œil peut-être sur une trahison, vous vous sentiez enfermé, vous tourniez en boucle une forme de dépression. Et là, on vous dit que là, vos amis sont là. Il y a du soutien, il y a des amis qui sont proches de vous, qui sont présents ici, sur cette semaine-là déjà du mois de janvier. Alors, on va terminer notre mois de janvier avec une carte de l'horoscope des Atlantes, pour vous les Gémeaux. Allez, un message pour les Gémeaux, et puis on ira regarder votre ange gardien, pour le mois. Là, j'en ai trop. Beaucoup trop qui se retournent. Je veux qu'une carte ou deux maxi, les Gémeaux. Non mais plus je dis, plus soit on a beaucoup de messages. Les cartes veulent vous parler. Je vais aller les chercher. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta capacité de création. Tu as une âme d'artiste et tu peux déjà avoir une idée en ce sens-là. Fais-lui confiance et ose croire en cette idée. Une belle réussite est à la clé, les Gémeaux. Voilà. Ça résume le changement, les protections, le projet. Allez, l'ange gardien qui va accompagner les Gémeaux au cours de ce mois de janvier. L'ange gardien qui va accompagner les Gémeaux au cours de ce mois de janvier. L'ange de la positivité. Alors les Gémeaux, il va falloir être positif. On a vu, là, il y a des choses qui se passent chez vous qui sont peut-être un peu fatigantes, qui vont vous pomper de l'énergie. Il y a des périodes comme ça où les énergies sont
les changements de lune, enfin, tout ça, ça perturbe. Vos idées commencent à porter leurs fruits, concentrez-vous uniquement sur les résultats positifs. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la positivité a entendu vos craintes et vos doutes à propos de la situation actuelle. Dans la vie, il y a toujours deux manières de voir les choses, sous un angle positif ou négatif. Il est facile de se laisser engluer par le négatif. Alors, affirmation. Mon ange de la positivité me guide dans les difficultés de la vie. Il me demande de devenir un être spirituel positif qui voit la vie dans une perspective agréable. Par la pensée positive, vous serez capable de partager votre vision avec les autres et de les aider sur leur chemin de découverte du meilleur. Et bien voilà les Gémeaux ce qu'on pouvait dire pour votre mois de janvier. J'espère qu'il y avait des messages pour vous, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à nouveau une très très belle année 2022. J'espère qu'elle sera pleine de bonnes choses. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence et je vous embrasse les Gémeaux.